Bonjour. Il y a 40 ans de cela, je suis né. Le 19 novembre 2016, j'assistais à la conférence TED X de La Rochelle. Suite à cette conférence, je suis rentré chez moi bouleversé. Oh, qu'est-ce que j'ai foutu de mes clés? C'est encore les eucharistiques qui déconnent. Attends, t'es rentré dans ta voiture, t'as déconnecté ton cerveau, t'as roulé, t'as fait le tour du port, t'es rentré. Ah oui, poche intérieure. D'habitude, je mets mes télécommandes, mais là, j'ai dû y mettre mes clés. Paul, combien de fois je t'ai dit de ne pas sauter sur le canapé? Paul, tu descends. Jules, tu peux continuer, c'est super. Chérie, je suis bouleversé. Chérie, où est-ce qu'elle est? Je commence à douter. Que les choses soient claires, tu m'as laissé un message, mais si j'ai pas répondu, c'est parce que j'étais occupé. Il est hyper important que tu doutes de tes intuitions. Tu les écoutes beaucoup trop. Chérie. C'était pareil pour ton hétérosexualité, heureusement que j'ai mis le paquet. On a des taupes dans le jardin. Je te raconte pas la galère. Oh. Écoute, ces problèmes-là pourront passer après la révélation que j'ai eue ce soir. J'étais au TEDx de La Rochelle. Oh, tu parles de tes conneries, là, tu passes ton temps en réunion. C'est pas une réunion, ce sont des conférences inspirantes. Les gens, ils passent la journée dans le noir alors qu'il fait beau dehors et qu'ils pourraient se promener. Ils pensent qu'ils vont changer le monde en restant le cul sur une chaise à écouter une réunion comme ça avec des gens qui racontent des trucs pendant 15 minutes. Eh ben oui, on peut, figure-toi. Et moi, ça m'a donné envie de faire de grandes choses. Hein? Comme quoi, par exemple? Eh ben, comme quoi, je sais pas. Il se trouve que depuis que je suis né, j'ai rien fait, j'ai rien réalisé. Bah, c'est tu pas vois vrai, l'abri de jardin est superbe au fond du jardin. C'est même pas moi qui l'ai fait, on a demandé à un artisan parce que je sais pas planter des clous. Mais on peut pas changer le monde. Écoute, Nicolas Hulot est venu à la maison, hier soir il nous l'a dit. Et c'est pas la peine de vous emballer comme ça, vous changerez rien. Mais peut-être que Nicolas Hulot, il a tort. En tout cas, moi, ça m'a donné envie de réaliser de grandes choses, voilà. Et tu m'empêcheras pas de le faire. Mais j'en ai pas l'intention. Si c'est ce que tu veux faire, eh ben... suis ta route. Je vais commencer tout de suite. Je vais me lancer un défi physique. Enfin, mon chéri, t'as jamais pu porter une caisse de plus de 3 kilos. La dernière fois que t'as voulu partir en randonnée, la plus grande course que t'avais fait, c'était 30 mètres pour aller justement à l'abri de jardin. Oui, bien, là, je me suis senti pousser des ailes. Je vais... Oh, puis, tant pis. Je marche jusqu'au port. Je serai le premier homme à nager de La Rochelle à New York. Voilà. Reviens pas trop tard parce que la bouffe sera froide, hein. Ouais. Un petit garçon a un jour pris sa trottinette pour monter jusqu'en haut de l'Himalaya. Je te vois partir comme ça jusqu'au port et je me dis, il te manque sûrement quelque chose. Est-ce que tu as pensé à désherber ton cerveau ? Non, je pensais faire ça après. Est-ce que tu es prêt à faire ce voyage ? Quand tu rentreras de ce voyage, tu seras capable de te laver avec un demi-verre d'eau. Tu ne partiras plus jamais en pique-nique. Tu partiras et hop, tu t'inviteras auprès des gens qui sont en train de manger, même s'ils n'ont rien demandé. Est-ce que tu es prêt à revenir comme ça ? Oui. Si au fond de ton cœur, tu n'es pas prêt, alors n'y va pas. Mais si tu es prêt au fond de ton cœur, prends cette asperge. Je vais te poser une question essentielle. Oui. Tu ne m'y répondras que quand tu seras revenu. Par quel bout souhaites-tu la manger ? Plus détendu, plus détendu. Courbe ton échine, bon sang.
Je nage. Port de tête droit. Et je nage. Tu as envie de vomir, c'est normal, tu as le mal de mer. Avale ton vomi. Attaque. Je nage. Tête. Ralentis. Sors de l'eau, tu marches sur le sable. Tu es beau. Pense à Paul. Tu es prêt. Je suis déjà à New York. Oui, il fallait faire d'abord Houston, Delhi, Lagos et Shanghai, mais New York ça marche. Bienvenue. Merci. Bon voyage. Excusez-moi, vous n'avez pas enlevé votre bonnet? C'était bien lui. Excusez-moi, monsieur, je Oui. cherche le bloc 12. Le bloc 12? Oui. Ah, je ne sais pas, ici, vous êtes sur la 42e, à l'angle avec Corn Street. Ça, c'est complètement fascinant. À chaque fois que je pose cette question aux gens de savoir où se trouve le bloc 12, Oui. 76,31% des gens ont la réponse, le reste ne l'a pas, et 0,8% ne savent même pas lire une carte. Vous venez d'où? Ça serait trop compliqué de vous répondre. Je ne D'accord. fais plus confiance à mes intuitions depuis le début. Je suis prof de maths. Vous êtes prof de maths? Tout à fait. Ça tombe bien parce que... Quand j'étais jeune, mes élèves m'appelaient l'homme à trois couilles parce que je mets toujours un mouchoir au milieu. Mais bon, voilà, c'est cadeau. Mes pouvoirs sont sans limite. Pardon, excusez-moi. Vous êtes plusieurs à l'intérieur, non? Ouais, je vous raconterai. J'aime beaucoup vos chaussures, cela dit. Comment voilà, je cherche à couper ce fil qui me relie à ma culture pour mieux vous comprendre. Prends ce dé. Lance-le. Tu vois ici, c'est une carte de la vie. Tu l'as lancé, action, réaction, c'est retombé, t'as vu? Oui. Tu apprendras que c'est pas toujours comme ça dans la vie. Tu peux le lancer, tu avanceras ton pion. Mais attention, tu es en case 54. Autant dire que si tu fais 4... Ah non, la case avec la tête de mort, je reviens au début. Exactement. Mais Lance. tu peux t'en sortir. Vas-y, lance. Je lance d'abord ou j'attends que vous me donniez un conseil? Lancez. Ah. 6. Bienvenue en case 60. On t'avait dit que les mathématiques étaient la réponse. Waouh, vous êtes mathématicien? Je suis plus que ça. Je suis Pythagore. Dieu, vous êtes le vrai Pythagore ou alors... Pythagore, celui qui chope tous les soirs depuis plus de 600 ans. Eh oui, mon bonhomme, parce qu'on t'a montré des pierres précieuses, des trucs comme ça, mais la vérité, ce sont les mathématiques. Pour la suite de ton parcours, tu vas tout compter. 960 par 960, 960, 960, 960, 960, 960. jusqu'au bout, tout droit. Tu croiseras sur ta route des gens qui auront besoin d'aide. Oui. C'est ça ta vérité. Aide-les, tu t'aideras toi-même. Mais oui. Depuis le début, je cherche à réaliser des grandes choses, mais non. Parfois, il suffit de commencer par son monde. Fais appel à tes œufs terroristiques, tu sais conduire, Damien. Ah bon, Yul, c'est gentil, c'est la première personne qui s'arrête depuis 2 jours. On est arrivé, on a traversé, personne nous regarde, personne nous parle, on comprend rien à ce qu'ils disent et les gens, ils sont vraiment pas gentils. Bonjour. Oui, pardon, excusez-moi. Je suis désolé, j'aurais dû vous prévenir. Nous sommes à nouveau en France, on se fait la bise. Mais ça doit vous paraître un peu bizarre. Moi-même, j'ai fait un voyage et je me suis coupé de ma culture. Alors je comprends que ce soit compliqué pour vous. J'ai rien compris à ce qu'il a dit. En fait, c'est qu'on voulait vous demander, c'est qu'est-ce que le... Si vous pouviez aller à l'étape d'après, Si on pouvait aller à l'étape d'après, c'est ça. montez dans la voiture.
Ah, c'est très sympa. En principe, c'est pas dangereux. En moyenne, les gens ils vont d'un point A à un point B. Et en moyenne, on arrive à peu près à destination. Mais on ne s'est pas présenté, connaissez pas le nom. Oui, qui êtes-vous? Allez-y, dites-le. Alors, je suis Damien. Ah, moi aussi, je m'appelle Damien. C'est vrai? Si. Je m'appelle Damien Lambert. Ah, moi aussi. Vous avez une sœur qui s'appelle Marion Lambert? Oui, j'ai une sœur qui s'appelle Marion Lambert. Ah, c'est les moments où il m'en va de la voiture, là, parce que je sais comment ça va finir. Votre père, c'est pas Bernard Lambert? Mais si, mon père, c'est Bernard Lambert. Vous habitez dans le 13e bloc, la 14e maison à Tokyo? Mais oui. Eh, alors c'est qu'on est frères et qu'on a des... Ah, mais oui. Ah, maintenant je me rappelle. Mais oui, moi aussi. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je t'avais pas reconnu, tu t'es laissé pousser la barbe. Je suis parti depuis si longtemps que ça. Je fais des recherches. Je fais des recherches depuis tout ce temps. Je pense avoir la réponse. Réponds à mes questions. Oui. De quelle couleur est le carton pour exclure un joueur? Blanc. De quelle couleur est le disque jaune. pendant une séance de TED? Rouge. De quelle couleur est le Parti communiste? Rouge. Qu'est-ce que boit un vampire? Du sang. Non, ça marche pas. Ouais. Je cherche encore, je trouve pas. Alors, je suis désolé, je vais être... Je vais chercher encore. Oui, rentre à la maison. Je vais être embêtant, là ça fait 17 minutes que vous êtes garés au même endroit, on a des protocoles très précis, la procédure C12 de la mairie vous interdit de rester là plus de 15 minutes. Alors, si je vous aime beaucoup, ça va pas être possible de rester plus longtemps. Je suis désolé, hein, on a essayé de disrupter le maire, ça marchait pas, on a tout fait, donc faut que vous partiez. Mais je cœur le service public. Mais tout le monde cœur le service public, mais ça ne change rien. À moins que vous ayez le formulaire B212. Non, j'ai pas le formulaire B212. Vous n'avez pas le formulaire 212? Alors vous me suivez. Non. En prison tout de suite. Non. Ne faites pas, agenouillez-vous ici, s'il vous plaît. Ah non. Mais enfin, hein, c'est comme ça qu'on traite les gens maintenant? Exactement. Je vais vous foutre en cellule avec les pires terroristes de la Terre. C'est simple, ils s'appellent tous Paul. Des enfants insupportables qu'on a élevés comme des merdes. Les ravages de 80% d'éducation stressante et négative. Quand j'étais petit, maman elle me mettait tout le temps au coin, la salope. Paul, Tu vas morfler, mon bonhomme. Parce que je te préviens, dans cette cellule, c'est vraiment la merde. Un petit garçon, une fois, a réussi à s'échapper d'une cellule en mangeant les barreaux avec les dents. Il a réussi à faire évacuer toute sa famille. Je suis bien dans la cellule? farci. C'est bien ici, c'est la pire prison du monde? Oui, Ah c'est- yes! Oh, j'adore ça! Attendez, excusez-nous, mais... Plus ça pue, plus c'est la merde, plus c'est la crise. Ah, j'adore! Ouh. C'est génial! Oh, il y a vraiment des rats et tout! Ben ouais, en fait, Ah. on a que ça à manger, ouais. Je crois que c'est le plus beau jour de ma vie. Excusez-moi, on a mis des canards pour bouffer les rats parce que ça fertilise le sol. Ok, on va Laissez-moi faire un, du collaboratif. laissez-moi On va travailler en mode projet, on va sortir de cette cellule. D'accord. Ça sera un peu triste parce que ça sera moins la merde. Mais tant pis, il faut bien passer par là. Ah non, mais il y a vraiment des choses formidables. Je veux dire, il y a des gens qui se bougent partout, il y a des petits projets qui naissent ici ou là. Il y a des enseignants qui font des choses formidables. Je suis moi-même père de 2 enfants qui vont dans une école. Et je me dis tout le temps, est-ce que je les laisse à l'école? Est-ce que je les envoie faire un tour du monde où ils pourront se laver avec une bouteille d'eau? Ou est-ce que... Eh papa, vous essayez de faire quoi là vous cherchez à me rendre béat? Vous croyez que j'ai envie à 90 ans de me faire chier encore à écrire des bouquins? Pas avec moi, je préfère partir. Je crois que c'est la merde ailleurs. Attendez. Non, attendez, vous avez trouvé une sortie? Tu as presque fini. C'est l'ultime épreuve.
Ah oui, c'est vrai. L'épreuve de la femme qui tourne. Ne fais pas confiance à ton cerveau, Damien, il te raconte des conneries. Ah, je sais. Je vais rendre cet ordinateur intelligent afin qu'il résolve le problème trop complexe pour mon cerveau d'être humain. En effet, bravo. Je tournais dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais là n'était pas la question. Je voulais des chaussures. Voilà, c'est la fin de ma conférence TED. J'espère que vous aussi, à votre niveau, localement, choisissez une cible. Commencez petit pas par petit pas. Vous avez le pouvoir de changer le monde. Ça commence par aller prendre un cocktail à la sortie de ce TED. Je sais que vous n'êtes pas vraiment là puisque nous sommes en 2056, si ce que j'ai dit au début de cette restitution est vrai, et que vous n'êtes pas là puisque vous avez tous été remplacés par des ordinateurs, et que vous êtes à la plage donc. Alors à tous ceux qui, depuis leur smartphone greffé à leurs mains, me regardent, regardez-vous. Sentez votre palpitant. Sentez-le vibrer. Et maintenant, levez-vous. Chers amis, oui, car c'est la fin. Alors, levez-vous, mettez-vous debout, envoyez la musique. Et c'est la fin de ce TED, alors rock and roll!